Voilà, bonsoir. Nous sommes avec Mathilde Muhindo Moamini, toute une vie au service de son peuple congolais et dans la société civile. Et alors, nous lui demandons quelle est la situation actuelle qui prévaut à l'est de la RDC, surtout au Nord Kivu, en Ituri. Qu'est-ce que les gens sont en train de vivre? Cela fait déjà quelques années. Peut-être que nous ne savons plus compter les années, mais bientôt, quand on pense que ça va faire bientôt 30 ans que nous vivons vraiment le drame à l'est de la RD Congo avec l'arrivée des réfugiés rwandais. Nous sommes déjà là, 30 ans. Et c'était donc l'annonce, le début de notre malheur, si je peux dire ainsi, parce que en traversant la frontière, c'était comme pour amener, ouvrir les portes pour ce qui allait nous arriver à nous aussi. Un autre génocide dont on ne parlait pas, mais qui est une réalité. Quand on regarde les images de cette bombe qui est tombée dans les camps de déplacés, ce n'est pas différent de ce qu'eux, ils ont vécu dans leur génocide au Rwanda. Et donc, la population à l'Est, elle est vraiment désemparée. Désemparée dans ce sens que ils sont ballottés à gauche, à droite, ça fait des dizaines d'années, je parle bien de 30 ans, affrontés face à des guerres à répétition avec les troupes étrangères, rwando-ougandaises, qui se métamorphosent selon les circonstances et les lieux. Mais est-il que c'est la population civile qui est toujours victime? On dirait qu'il y a un plan de vider l'Est de sa population. Ils ont commencé dans l'Ituri, en profitant aussi, en mettant les tribus les uns contre les autres. Et avec aussi peut-être la facilitation de certains Congolais. Mais est-il qu'on ne sent pas vraiment que depuis 30 ans, on a pris en compte la population, la stabilité de la population, la sécurité de la population? Au contraire, on a l'impression que la population est abandonnée à elle-même. La preuve, c'est que tous les déplacés dans des camps, ils se déplacent, mais il n'y a rien qui est organisé d'abord pour leur accueil, rien qui est organisé pour stabiliser leur village en vue de rentrer dans leur village. Et ce qui fait que donc cette façon de laisser faire appauvrit ceux qui les aident, les appauvrissent davantage parce que on dirait que tout est organisé au moment où ces derniers terminent de cultiver, ils ont maintenant, ils sont prêts à récolter. Voilà, on vient organiser des attaques. Ils fuient, ils laissent tout dans les champs, alors qu'ils ne vivent que de l'agriculture, ils ne vivent que de leur élevage. Et donc, les chasser comme ça de leur village, c'est les amener vers la faim, la maladie et la mort. Alors, elles sont parties sans qu'il y ait quelque chose qui s'organise pour leur accueil, pour leurs soins, et sans qu'ils sachent quand est-ce qu'ils vont rentrer dans leur village. Donc, ce qui fait que tout l'Est est déstabilisé, il n'y a plus rien sur lequel les gens peuvent compter. Quand on voit les gens de Beni, des villages entiers qui sont vidés, et que ce sont maintenant les autres qui occupent leurs champs, et que tout se passe comme si il n'y a plus rien, c'est fait et ça reste dans le statu quo. Et c'est ça donc la désolation des gens de l'Est, parce qu'on est en face d'une situation dont on ne voit pas l'issue, ni du côté congolais, ni du côté de la communauté internationale, parce que c'est une guerre qui dépasse les limites, si je peux dire ainsi, de notre pays et de notre continent, avec ceux qui sont utilisés pour
pouvoir déstabiliser l'Est à cause de leurs intérêts. Alors, nous demandons à Mathilde qu'est-ce qu'il y a derrière toutes ces guerres à répétition, ces combats même actuels du M23 et des mouvements qui naissent continuellement. Qu'est-ce qu'ils veulent réellement et quel est ce lien avec la communauté internationale qu'elle vient d'évoquer. Justement, je pense que ce n'est plus un secret. Nous, en tant que société civile, dès que cette guerre a commencé, nous avons toujours dit que ce n'est pas notre guerre, c'est la guerre des autres qui se passe chez nous, pour leurs intérêts. Et qu'on trouvait toujours des masques. C'est la guerre de l'AFDEL, c'est la guerre du RCD, c'est la guerre du CNDP. Il y avait chaque fois un masque qu'on mettait pour cacher, mais nous, on voyait bien que ce n'était pas cela qui pouvait avoir les moyens logistiques d'organiser une guerre contre notre pays. Et on avait bien vu que c'est plutôt l'accès aux richesses. Et les choses se clarifient au fur et à mesure. L'accès aux richesses, avec ce que maintenant on sait de la nouvelle technologie, avec les coltans, avec les cobaltes, avec les nickel, avec même l'uranium, l'or, n'en parlons pas, et toutes les autres richesses, en plus du pétrole. Donc, tous ces minéraux-là, ça intéresse le monde entier. Et alors, on sait bien qu'il y a ceux qui s'en servaient avec des accords au niveau du pays. Maintenant, il y a un tel engouement que chacun veut se retrouver et donc aidez-nous à conquérir et on va partager. C'est à peu près ça. Et les Américains, et les Européens, et les Asiatiques, tous sont là sur le terrain. Mais la question, faut-il dépeupler les Congo pour accéder à ces richesses? Et ça, avec cette complicité du monde entier. Et aussi avec nos dirigeants. Où on est dans un pays démocratique qui assure la protection, la sécurité de sa population, où on est avec, comment je dirais, des alliés camouflés, qui font semblant de ne rien voir ou de ne rien comprendre des cris de détresse de la population pour ne rien faire face à cette calamité, à cette catastrophe. Alors, ça devient quand même insupportable. Donc, les causes ne autres que des intérêts économiques. Pour accéder aux ressources du Congo, pour les uns, accéder au sol du Congo pour les autres. Et donc, tous les moyens sont bons pourvu que nous atteignions nos objectifs. Et alors, les questions des droits de l'homme, ça n'existe plus. Et entre-temps, on veut bien des accords tout en cachant les vraies causes. On fait semblant. Et cela démontre bien que il ne s'agit pas des choses qui se font, comment je dirais, dans les accords internationaux tels que ça peut s'organiser pour arriver à ce qui est le gagnant-gagnant. Vous avez les matières premières et nous avons la contrepartie. Et comme ça, vous pouvez aussi vous développer, nous aussi nous pouvons nous développer chez nous. Pourquoi cette façon de faire, d'anéantir toute une population, tout un peuple, pour que nous puissions avancer? Ça ne va pas. Mathilde, justement, vous venez d'évoquer certains traités que les grandes puissances dans l'Union européenne font avec ces pays, notamment le Rwanda. Et nous avons tous été touchés par ce traité, ce protocole d'accord qui a été signé le 19 février à Bruxelles, de l'Union européenne avec le Rwanda, où on traite de l'exploitation
disons, propres, des matières premières, ces matières premières stratégiques, donc comme vous venez d'évoquer, il y a une grande soif qu'on cherche avec un particulier engouement en ce temps. Alors, l'Union européenne se défend en disant, bon, nous faisons des traités pareils aussi avec d'autres pays, dont la République démocratique du Congo. Donc, elle traite le Rwanda comme un pays capable d'exporter de manière significative ces minerais que pourtant il n'a qu'une petite partie. Or, l'année passée, et ce n'est pas la première fois, le Rwanda a exporté plus de coltan que la RDC. Alors, qu'est-ce que vous, en tant que Congolaise, vous voulez dire à l'Union européenne qui dit que son agir est tout à fait correct? Par question, son agir n'est pas correct. Ça fait combien d'années que les organisations, les ONG congolaises que européennes ont dénoncé justement ces trafics, hein, les trafics des minéraux contre les armes. Et que on faisait toujours, mais qu'est-ce qu'on a fait là? Ils ont même fait des lois pour dire qu'ils ne vont pas acheter les minéraux décents. Et maintenant, ils sautent au-dessus pour maintenant confirmer que oui, les minéraux décents, ce n'est plus les minéraux décents quand ça passe au Rwanda. Quelle hypocrisie, quel mensonge! Ah, nous, ce n'est pas nous qu'ils vont tromper. Pourquoi ne pas faire des accords avec la RDC pour qu'ils puissent acheter ces minéraux au Congo, là où ils sont exploités, et que comme ça le Congo puisse aussi profiter de ces ressources et que les choses se passent dans la transparence et dans le respect des droits humains. Pourquoi cela devient difficile? Pourquoi cela devient impossible, si je peux dire ainsi? Pourquoi ça doit passer par les Rwandais? Pourquoi ils peuvent utiliser seulement les Rwandais pour l'exploitation, pour l'achat, pour la transformation des minéraux qui ne sont pas au Rwanda, qui sont au Congo? Et donc, nous pensons que ce sont eux les responsables. Et d'ailleurs, nous l'avons toujours dit, que c'est eux qui ont armé toujours les Rwandais en passant par soi-disant la FDL, en passant par les RCD, en passant par les CNDP, en passant aujourd'hui par les M23. C'est toujours l'Europe qui est derrière le Rwanda pour pouvoir les soutenir, parce que le Rwanda n'a pas les moyens logistiques ni financiers d'organiser une guerre, quand bien même ils sont aidés et ils sont toujours aidés, mais pour faire ce qu'ils sont en train de faire, il y a toujours les Américains, il y a toujours l'Union européenne, et cela est visible sur le terrain, ce n'est plus à cacher, puisque maintenant ils viennent de le confirmer. Et nous leur demandons maintenant, puisque tant que nous pouvons parler, nous parlerons. Nous parlerons. Nous pensons que leurs institutions sont là pour faire aussi la paix au monde. Pour faire la paix au monde. Pour faire respecter les droits humains. Et nous avons nos droits et nous les réclamons et nous demandons à l'Europe de faire les choses proprement, de revoir ces accords-là. Même ce qu'ils ont signé là, ce que le Rwanda avec le Royaume-Uni pour ramener les exilés sur son propre sol, là où c'est déjà saturé. C'est pour dire, si ce n'est pas des militaires qui vont amener, c'est que ce sont des gens qui vont implanter là où ils sont en train de faire les tables rases en chassant et en tuant la population. Et là, ils ne doivent pas faire non plus la politique d'Autriche pour dire demain, non, on ne le savait pas. Tout est clair maintenant, tout est clair, et pour eux, pour nous. Ils ne peuvent plus nous tromper. C'est comme ça que nous leur demandons de rentrer vraiment dans ce qui est légitime, dans ce qui est respect des principes et des accords qui vont autant pour le peuple rwandais que pour le peuple congolais, que pour le peuple afghan, et je ne sais pas. Les droits humains sont les droits humains pour tous. Et la paix est une valeur universelle
Et donc nous pensons que nous aussi, nous avons encore le droit de vivre et ce n'est pas nous exterminer qu'ils pensent qu'ils vont faire la paix.